Merci d'être là avec nos frères et sœurs. C'est le bonheur de savoir que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir le bon évangile et pour te dire que là, Amen à ta parole, parce que je veux prendre tout ce qui va être dit, Seigneur. Il y a pour nous, que ta bouche soit la bouche de Dieu pour que son peuple reçoive une bénédiction. Tu es le Dieu qui nous surveille, qui nous garde, qui nous protège, qui nous rend pas main, personne ne peut nous revenir. Bénis ton Église, bénis les découragés ce matin, bénis aussi beaucoup ce matin qui a besoin de toi, Seigneur. Parce que cette femme dans le nom de Jésus. Bénis-nous ce matin, on en a besoin. Et j'en ai besoin personnellement, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Je remercie les frères pour le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, mais ça fait partie d'une expérience. Voilà. C'est une expérience que j'ai vécue hier. Je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. Amen. J'ai pas de message ce matin. Mais hier, j'ai lu ma Bible parce que j'avais besoin. Et puis devant mon grand besoin, hier, j'étais pas bien hier. On a des problèmes, des difficultés. Et j'ai ouvert la solution. Amen. C'est beauté quand dans notre problème, dans notre difficulté, on ouvre la solution et qu'on sent que Dieu, par le moyen de la parole de Dieu, il vient rétablir les choses en nous. Il vient nous fortifier. Et puis j'ai dit, Seigneur, si ça m'a fait du bien à moi hier, dans la méditation, ça peut que faire du bien à l'Église. Amen. Alors, on se laisse diriger par Dieu. Amen. J'aimerais vous dire que les serviteurs de Dieu, on n'est pas des fonctionnaires. Il y a 31 000 versets dans la parole de Dieu. Et un prédicateur, il n'est pas là pour choisir un verset et dire, tiens, mais je vais faire ma réunion là-dessus. Si on fait ça, mes frères, on est perdus. Il faut laisser Dieu diriger nos regards. Il faut laisser Dieu mettre les mots dans nos cœurs. Il faut laisser le Saint-Esprit dire ce qu'il a à dire à l'Église ce matin. Parce qu'on n'est pas là pour bien prêcher. On est là pour que des cœurs soient secourus ce matin. Écoutez, on a besoin de secours. Amen. Quand on est dans le désert et puis qu'on a soif, qu'on va mourir de soif, et puis qu'on arrive vers vous avec un verre d'eau, mes frères, on n'a pas besoin d'une étude sur l'eau. On ne va pas demander une étude sur l'eau, on va pas demander de où elle vient, qui c'est qui l'a apportée, quelle pureté elle a. On n'a qu'un seul désir, c'est de boire la solution pour nous. Eh bien moi ce matin, je ne suis pas là pour faire une étude, je n'ai pas la capacité, et je ne suis pas là en train de dire que mes frères ils prêchent trop la connaissance. C'est pas ce que je veux dire. On en a besoin, mais devant une urgence, c'est pas la priorité, mes frères. C'est pas la priorité, puisque on est des gens du peuple, nous. On vit au milieu de notre peuple. Je ne parle pas de certaines églises de sédentaires. Le pasteur sédentaire ne vit pas avec son peuple. Il vit dans sa maison et il voit son peuple qu'à l'église. Mais nous, on vit ensemble. Et les drames, on les connaît que les chrétiens y vivent. Les difficultés que les chrétiens y vivent, on les connaît aussi. Et on ne peut pas venir à la réunion avec nos problèmes, nos difficultés, et écouter des messages de morale ou de connaissance. Il y a un seul endroit où le chrétien il se sent bien aujourd'hui, c'est dans l'église. Amen. Et s'il vient dans l'église pour prendre des coups de bâton, pardonnez-moi de dire les mots, s'il vient dans l'église pour être toujours repris par la loi, on n'est pas des prédicateurs de la loi, on est des prédicateurs de la grâce de Dieu. Amen. On est là pour vous dire que notre message, il enlève le fardeau des cœurs. C'est pas un message qui vient rajouter un fardeau. C'est pas un message, c'est pas carré la vie chrétienne. C'est pas une liste avec des cases et puis est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as bien rempli ça, est-ce que tu as été fidèle en telle chose. Mais si on rentre dans le mécanique, on va tous mourir. La vie de Dieu, elle est individuelle. Vous l'avez vu, la petite vidéo qu'il y a en ce moment de Jimmy à l'école biblique. Il est en train d'enseigner une classe d'étudiants et il dit, écoutez, Dieu va demander des choses plus dures à certains qu'à d'autres. Vous l'avez vu la petite vidéo là? Il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Il a dit, Pierre, comme ça, Pierre, il a vu un disciple passer. Il a dit, mais lui là-bas, comment qu'il va faire? Jésus lui a dit, lui qu'importe, toi, suis-moi. Amen. La vie de Dieu est individuelle, mes frères et sœurs. Et puis celui qui vit une sanctification ou une spiritualité un peu plus haute que l'autre, il n'a pas le droit d'en faire une doctrine de sa vie spirituelle. Il n'a pas le droit de la prêcher, sa vie spirituelle. On n'est pas là pour que tu nous dises, je jeûne 3 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est les pharisiens qui font ça.
On est là comme des hommes de Dieu pour dire, si on est là, c'est bien à cause de la grâce de Dieu. Et même si on est prédicateur, c'est à cause de la grâce de Dieu. On n'est pas là pour se faire du mal. On n'est pas là pour faire un concours de sainteté ou de spiritualité. On est tous dans le même bain, mes frères et sœurs. Si Dieu se retire, il n'y a plus rien. Mais on compte sur sa grâce. On s'attache à la grâce ce matin. Alors je vais vous lire la parole de Dieu ce matin. Pour ceux qui ont la Bible, on a la Scofield, nous. La Scofield Louis II, c'est la Bible que nos anciens ils nous disent d'acheter pour rentrer à l'école publique. Et moi, j'ai toujours gardé ma Bible. Et devant chaque chapitre de la Bible, il y a un titre. Il y a un titre. Et le titre qu'on va lire ce matin, c'est écrit comme ça. Un urgent appel à l'aide. C'est le titre c'est le titre du verset, du chapitre de la Bible. C'est le psaume 143. C'est David qui a écrit le psaume-là. Et puis le Seigneur m'a rétabli hier à cause de ce psaume-là, grâce à ce psaume-là, je l'ai lu et j'ai vu ma situation. Et le Seigneur m'a rétabli, mes frères. Amen. On a besoin de vivre des rétablissements. Mais il dit c'est un urgent appel à l'aide. Une urgence, c'est particulier, mes frères et sœurs. Une urgence, vous avez vu en ce moment, il y a l'épidémie de grippe. Et les hôpitaux, ils sont saturés, les urgences sont saturées. Ça veut dire que si tu y vas aujourd'hui, toi, s'il y a trop de malades, tu ne seras pas pris en charge. Ils ne peuvent pas te prendre en charge. C'est pas possible. Il n'y a plus de place. Il n'y a pas assez de soignants. Il m'expliquait tout à l'heure, Jordan, qu'il y a un petit qui s'est cassé le bras avant-hier, là. Il a été opéré qu'hier soir. Il n'y a pas assez de bras, il n'y a pas assez de chirurgiens, il n'y a pas assez d'anesthésistes. Mais on ne parle pas des urgences du monde, là. On parle des urgences de Dieu, qui sont ouvertes à tous, et il y a de la place pour tous ce matin. Et que Dieu soit béni. Je voudrais qu'à la fin du culte, on écoute des appels à l'aide avec urgence. Viens, Seigneur. Quelle beauté quand un chrétien dit viens, Seigneur, j'en peux plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a des gens, ça fait des années, on va le voir ensemble. Alors écoutez, c'est David qui écrit le psaume. Et puis on va lire juste le psaume. Moi je suis là pour vous lire simplement le psaume ce matin. Et il va dire ces mots-là. Éternel, écoute ma prière et mes supplications et exauce-moi dans ta grande fidélité. Il commence comme ça, David. Écoutez, je voudrais vous encourager ce matin. Si vous êtes venu au culte et que vous n'êtes pas sûr que Dieu entend, et que vous n'êtes pas sûr que votre prière va être exaucée, que Dieu ne va pas écouter vos supplications, pardonnez-moi, mais avec les yeux de la foi ce matin, moi, je vais prier, mais je suis sûr et certain que Dieu va m'écouter. Amen. Et lui, il dit, voilà, Seigneur, si je me présente devant toi dans ma grande urgence, dans ma grande détresse, je te demande une seule chose ce matin. Tout ce que je vais te dire à partir de maintenant, je t'en supplie, Seigneur. Écoute ce que je vais te dire. Il est en train de dire, David, en voyageur, Seigneur, je suis là ce matin. Avec toutes mes difficultés, tout ce qui se passe dans mon foyer, dans mes enfants, je ne suis pas resté chez moi pour faire à manger. Je ne suis pas resté chez moi, j'ai sorti de mon découragement ce matin et j'ai voulu me placer devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, je suis là ce matin. Qui c'est qui est là ce matin? Vous savez qui va écouter vos prières? Seigneur, je suis là ce matin. Et quand je vais parler, quand je vais te supplier, quand je vais t'apporter ma demande, je t'en supplie, Seigneur, exauce-moi ce matin. Je veux vivre un exaucement. On a besoin de vivre des exaucements, mes frères et sœurs. On ne peut pas prier des années pour la même chose. Et ça n'arrive pas. Il y a des urgences. Il y a des choses que Dieu vous demandera de persévérer. Mais il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des priorités ce matin. Il y a des chrétiens qui sont étouffés par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie, les injustices, les deuils, les incompréhensions. Il faut faire un appel d'urgence. Et lui dit, Éternel, écoute ma prière et prête l'oreille à mes supplications et exauce-moi dans ta grande fidélité et ta justice. C'est-à-dire, je vais te parler, Seigneur. Moi, je veux vivre le culte avec vous ce matin. Amen. Seigneur, je vais te parler. Qui c'est qui va parler à Dieu ce matin? Je vous fais participer. Dans toutes les réunions que je fais, je fais participer. Qui c'est qui voudrait parler à Dieu ce matin? Qui voudrait avoir audience avec Dieu ce matin? Levez la main. Ceux qui veulent déposer leurs plaintes, leurs prières, leurs problèmes, leurs difficultés. Seigneur, il y a trop longtemps que ça dure. Je viens te parler. Voilà ce qu'il a fait David. Alors il veut parler. Et quand il est conscient que Dieu l'écoute, alors il va commencer à parler. Quelle beauté. Que c'est bon, mes frères et sœurs. Quand vous rentrez en communion avec Dieu, que vous savez qu'il vous écoute, et que d'un seul coup vous déballez tout ce qu'il y a ici.
Vous avez vu comme c'est bon. Quand vous êtes dans le secret de votre chambre, et que vous priez, et que vous pouvez dire les mots que vous ne pouvez pas dire à l'église. Parce qu'à l'église, vous n'oserez même pas dire ce que vous dites dans votre chambre. Eh bien, David, c'est ce qu'il fait là. Et il va expliquer ce qu'il est en train de vivre, David. Quelle beauté, Seigneur. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Éternel, écoute ma prière. Et il va commencer comme ça. Il va dire, l'ennemi poursuit mon âme. Pas possible. David, l'ennemi poursuit ton âme, oui. L'ennemi poursuit mon âme et il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Seigneur, c'est pas possible ce qu'il est en train de... Je pense pas qu'il est en train d'exagérer. Dis-moi, Gachom, c'est un chrétien tordu qui a écrit ça. C'est un chrétien qui va pas à la réunion, c'est un chrétien qui fume, un chrétien qui boit. Non, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a écrit ça. Et si lui, il vit ces situations-là, tu peux les vivre ce matin, toi. Moi, je peux les vivre ce matin. Combien de fois on sent sur nous, mes frères et sœurs, je veux pas vous faire peur, moi je fais pas de la démonologie, mais vous les sentez pas l'œuvre des ténèbres sur vos vies parfois? Vous sentez pas une action ténébreuse sur vous parfois? Écoutez, moi j'ai jamais été visité la nuit par le diable, par tout ça. Ça m'a jamais trop arrivé. Voilà, ça m'a jamais trop arrivé. Mais on sent bien qu'il y a un poids qui voudrait tomber sur l'âme des chrétiens aujourd'hui. On sent bien que le diable est déchaîné et qu'il veut faire du mal à tout le monde. Écoutez, j'en parle parce qu'il faut en parler. Parce qu'il y a des choses qui sont tabous parmi nous. Mais plus maintenant, mes frères et sœurs. Vu qu'on a fait rentrer les choses du monde chez nous et les choses que les gadgets pratiquent, je vois pas pourquoi on prêcherait toujours pareil. La dépression chez nous, elle est rentrée. Je vais dire des mots, le suicide chez nous, il est rentré. C'est pas possible, Jacob. Mais vous pensez qu'avant le suicide, il n'y a pas une action ténébreuse, Abraham? Il n'y a pas le diable qui se met sur quelqu'un et puis qui prend son âme et qui l'emmène dans les ténèbres. C'est ce qu'il vit, David. Il dit mon âme, écoutez, il fait habiter mon âme dans les ténèbres. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Seigneur, quelle action ténébreuse. J'ai déjà ressenti ces actions-là. J'ai déjà senti des grandes tempêtes se lever sur ma vie comme ça. Tu les vois arriver de loin. Tu te dis c'est fini. On s'en sortira pas. Et le diable, il vient et puis il te charge. On est des serviteurs de Dieu, nous. On prêche la parole de Dieu. Il y a des jours, on se lève, on est trop bien. C'est pas qu'on est lunatique, mes frères et sœurs. Mais parfois, le problème ou le combat est plus intense que d'autres jours. On se lève parfois avec des poids plus lourds que quand on s'est couché. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Le diable nous guette. Le diable nous surveille. Le diable nous connaît. Il sait qu'on va prêcher, il sait qu'on va prier pour un malade, il sait qu'aujourd'hui on va tendre la main, écoutez, il sait qu'on va remplir notre ministère, alors il vient charger nos cœurs, il vient nous faire du mal. Il dit ça, David, c'est une oppression, c'est une adversité, c'est sentir les ténèbres sur nous. L'ennemi poursuit mon âme et il me fait habiter dans les ténèbres. Pourtant c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est incomprenable, Seigneur. Et il continue sa prière. Il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi, et mon cœur est troublé dans mon sein. Ça veut dire, c'est un problème de profondeur que j'ai. C'est pas un problème superficiel. Il n'est pas en train de nous parler, David, d'un petit problème de la vie, d'un petit souci de la vie. Il dit, non, Seigneur, écoute. Il dit, l'ennemi, il en veut à mon âme. Il me fait habiter dans les ténèbres. Et il dit, mon âme, il est touché, et même dans le profond de mon cœur est touché dans son sein. C'est-à-dire, c'est quelque chose de profond. Ça fait longtemps que ça dure, Seigneur. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pas quelque chose de superficiel. Seigneur, il est en train de dire, David, je ne suis pas dans l'état là parce que le pneu est crevé. Je ne suis pas dans l'état là parce que j'ai pas beaucoup de sous pour finir le mois. Je ne suis pas dans l'état là parce que j'ai eu un problème avec un tel. Seigneur, il est en train de dire, mon problème, c'est quelque chose de profond. Et il y a des problèmes parfois profonds, mes frères. Il y a des problèmes qui durent, ça fait trop longtemps. Il y a des frères et sœurs qui portent des poids, ça fait des années. Mais moi, je compte sur la parole de Dieu ce matin. Amen. On peut vivre des actions de Dieu dans nos vies spirituelles. L'action de Dieu, c'est pas simplement à notre conversion, frères et sœurs. C'est tout au long de notre vie. On a besoin parfois de changer d'état. Et je vous engage ce matin. Je voudrais que vous soyez intéressés par changer d'état. On ne peut pas vivre toute notre vie sous des poids. Il faut faire un appel d'urgence. Il faut crier à Dieu ce matin.
Gloire à Dieu. Comme David, il l'a fait. Il faut crier à Dieu que c'est bon de répandre son cœur devant Dieu ce matin. Écoutez, si vous avez besoin de crier à Dieu ce matin, de demander pardon à Dieu, de supplier Dieu de vous aider, eh bien ne louez pas. Faites la vraie prière du cœur. Il y en a trop qui louent. Seigneur, c'est pas possible, ils louent. Et ça ne correspond pas, on connaît, on sait ce qui se passe. C'est pas la prière qu'il faut. Abraham, quel dommage de ne pas faire la vraie prière. Ça serait tellement plus noble, plus vrai. Ça serait certainement plus efficace de dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vos cœurs. Écoutez, j'ai fait un culte, moi. J'ai fait un culte et Dieu me demandait de prêcher sur la nouvelle naissance. Des particuliers, Mario. C'était mes chrétiens. C'était dans l'église, il y avait pratiquement des vieux chrétiens. Mais Dieu disait, tu vas prêcher la nouvelle naissance. Et je prêche le message de la nouvelle naissance pour un culte. Mais que Dieu soit béni, il y a des gens qui n'ont rien à faire du regard des autres. Il y a des gens qui veulent la bénédiction coûte que coûte. Et en plein milieu du message, il y a un homme qui s'est levé. J'aurais jamais cru qu'il se lève de sa vie. J'ai prêché sur les résultats de la nouvelle naissance, le fruit de la nouvelle naissance. Et il s'est levé, un homme assez franc de caractère. Il a dit, Gershom, attends une minute. T'as cité 2 points là, mais je ne les ai pas. Imaginez-vous le froid dans un culte. Mais je ne les ai pas, les points là. Ça veut peut-être dire que je ne suis pas né de nouveau, les sentiments là, je ne les ai pas. Alors il dit, je t'en supplie, il faut que je la vive, la nouvelle naissance. Et il est venu en plein culte, il s'est mis à genoux là. Pourtant c'était un vieux chrétien, Seigneur. Il est venu au milieu, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu, pour valider l'affaire, devant toute l'église, il l'a baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut faire la vraie prière du cœur. Il faut arrêter avec l'apparence, mes frères et sœurs. Il faut arrêter d'afficher un sourire si le cœur il est brisé. Il faut dire la vérité, il faut aller trouver vos pasteurs. Il faut faire de la cure d'âme. Il faut dire j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure. J'en peux plus des idées noires, du système de mon âme qui est dans les ténèbres. J'éprouve pas de joie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie, mes frères et sœurs. Elle est où la joie du salut? Eh bien, c'était ce qu'il était en train de vivre. C'est un problème profond. C'est un profond découragement, une épreuve profonde. Il ne parle pas d'un petit problème. Et puis il rentre dans le souvenir. Voilà, dans le psaume, il dit ça. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein, et il dit, je me souviens des jours d'autrefois. Voilà, il y a des gens qui vivent dans le souvenir. Hein? Vous savez que le souvenir, c'est tout bon ou tout mauvais. Ça dépend comment vous l'utilisez, le souvenir. Écoutez, moi j'ai vu pour les fêtes de Noël, là, j'ai été vers des tables où il y avait plus de tristesse que de joie. Ah oui, mais c'est normal, les gens, il y a des chaises vides autour de la table. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ils ne peuvent pas être dans la joie, ces gens-là. Ils ont perdu du monde. Et puis ils pensent au Noël d'avant. Hein, l'ennemi, il fait ça avec nous. Il vous ramène au bonheur. Et aujourd'hui, c'est dans la misère. Il est méchant, diable, mes frères. Il veut nous faire du mal, il veut nous torturer. Il veut nous faire vivre dans le passé ce matin. Il veut nous détruire par des souvenirs. Il est méchant, le diable. Écoutez, il n'a pas 1% de gentillesse. Même quand vous êtes au plus mal, il veut que tu sois encore plus mal. On est parti faire une mission avec des frères. Et on était à l'aéroport, on était assis comme ça, en ligne, les pasteurs. Et d'un seul coup, en face de nous, on a vu arriver des garçons. Des raclés, quoi. C'était des gothiques. Et ils se sont mis en face de nous, assis. À la limite, on voulait partir. Tellement qu'il y avait une oppression sur eux. Tellement que c'était fort. Ils étaient habillés en noir, tatoués, des bouts de ferraille dans la figure, une catastrophe. Et puis j'ai dit aux garçons, non, on va rester là, on va rester là. Et puis au bout de 5 minutes, ils ont dit, mais vous êtes qui, vous? Il dit, on est des serviteurs de Dieu. Ben, il dit, nous, on est des serviteurs de Satan. On est à son service. Et puis, les garçons, ils disent, non, j'ai écouté, on va leur parler de l'amour de Dieu. On va essayer de comprendre, il y a quelque chose à comprendre. On ne peut pas se mettre au service de ce personnage-là sans rien. C'est tous des petits raclés qui ont été brisés par la vie. Ils ont tous eu des gros problèmes. Et à la fin, j'ai arrivé à la conclusion là, moi. J'ai dit, écoutez, puisque vous le servez, vous faites des messes, oui, on fait tout ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il vous rend heureux? Écoutez, vous savez ce qu'il a dit? Non, monsieur. On est tourmenté tout le temps. Avec ceux qui sont à son service, il n'est pas gentil.
Imaginez-vous le degré de méchanceté qu'il a pour nous faire du mal dans nos pensées, c'est d'autres. La méchanceté du diable. Comment il veut charger les petits chrétiens? Et les petits chrétiens, ils sont troublés, ils ne savent pas ce qu'ils vivent. C'est l'attaque du diable, mon frère, ma soeur. On a Dieu dans le ciel. Amen. Il est tellement bon pour nous. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut enlever le fardeau que tu portes sur tes épaules. Il veut le faire disparaître. Il y a des choses qu'il faut qu'ils disparaissent. Écoutez, il dit, je me souviens des jours d'autrefois. Mais lui, il ne part pas dans le mauvais souvenir, il part dans le bon souvenir. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Quelle beauté, Seigneur. En voulant dire, je sais que tu peux faire. Hein. Ah, écoutez, il y a des chrétiens, vous leur posez 1000 questions, ils savent répondre. Ils peuvent vous expliquer des miracles. Oui, mais à l'époque, il y avait ça. Et à l'époque, le Seigneur, il a fait comme ça. Et puis du temps du réveil, c'était comme ça. C'est le souvenir des œuvres de Dieu, mais passées. C'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui, Fredo. C'est pas notre besoin. Puisque l'urgence, elle est aujourd'hui. Béni soit Dieu, ça va fortifier notre foi de savoir que dans les temps passés, Dieu a agi. Mais c'était pas qu'avant que Dieu il agissait, mes frères et sœurs. Il veut agir ce matin dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta maison. Il veut agir ce matin, Seigneur. Il y en a qui nous parlent toujours d'avant, c'était mieux avant. Mais bien sûr que c'était mieux avant, il y avait plus de simplicité. Mais Dieu n'a pas changé, lui. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit que chez lui, il n'y a aucune onde de variation. Il ne change pas ce matin. C'est nous qui avons changé. Mais il y a des gens qui prennent leurs souvenirs et ils l'amènent là-bas dans les bénédictions du passé. Et puis ils vous parlent. Moi, j'ai eu un groupe, moi. J'avais 150 campings, j'ai fait 500 baptêmes. Mais tu ne sais plus rien aujourd'hui. Arrête avec ton souvenir. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur un souvenir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis? Comment tu la vis de Dieu? Comment tu es spirituel? Est-ce que tu tends toujours la main comme avant? Est-ce que tu pries toujours comme avant? Est-ce que tu as toujours le même zèle qu'avant? Arrêtons avec le souvenir ce matin. Eh bien lui, il est parti dans le souvenir. Il dit, voilà, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Mais il comprend bien que le souvenir ne lui apportera rien. Le souvenir ne vous apporte rien, mes frères et sœurs. C'est le aujourd'hui qui compte pour Dieu. Et David, il comprend quelque chose. Il dit, voilà ce que je vais faire au verset 6. Il dit, j'étends mes mains vers toi. C'est beau, texte. Pourtant, il vit un drame dans son âme. Mais il dit, j'étends mes mains vers toi. C'est le symbole de la prière, du combat. Qui c'est qui veut continuer à combattre? Les frères et sœurs, levez les mains. Écoutez, faites-le voir à l'ennemi. Montrez votre position à l'ennemi. En 2025, je prends la décision ce matin. Je ne les baisserai pas mes bras. Mais j'élève mes mains vers toi. Amen. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas ralentir. Je ne veux pas faire moins. Je veux faire mieux pour toi. Dans cette année, je veux faire mieux. Il faut montrer nos mains à Dieu. Montrez vos mains à Dieu. Il faut montrer nos mains à Dieu ce matin. Il faut montrer notre engagement, notre renouvellement. Écoutez, il y a des gens qui sont mariés, ça fait 40 ans. On le voit à la télé. C'est peut-être un peu cru ce que je vais dire. Mais ils s'aiment tellement, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ils repassent à l'église et devant le curé pour renouveler leurs vœux. Ils refont un mariage, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Et vous les voyez, les émissions comme moi, les émissions dégagées. Et pourquoi vous faites ça? Parce que je l'aime, parce que je suis bien avec lui, parce qu'il m'a apporté de la sécurité, il m'a donné des enfants, parce qu'il m'a donné une belle maison, parce qu'on est heureux. Je veux renouveler mes vœux avec mon époux. Il y en a qu'il faut qu'ils renouvellent leurs vœux. Amen. Avec le Seigneur ce matin. Seigneur, je veux t'aimer comme au début. Je veux te servir comme au début. Seigneur, j'élève mes mains vers toi. Quelle beauté. J'élève mes mains vers toi, il dit David. Je veux te prouver que je suis encore là, Seigneur, ce matin. Même si mon âme, elle est dans les ténèbres. Même si je suis couché comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Même si l'ennemi, il a fait un travail ténébreux dans mes pensées, dans mes actions. Même si le diable, il veut m'arrêter, Seigneur, j'élève mes mains vers toi ce matin. Et il continue. Ça, c'est ta part à toi ce matin. Élever les mains vers lui, c'est ta part à toi. Mais il demande à Dieu de faire quelque chose. Et c'est le rétablissement du psaume. Là. Le rétablissement, il arrive là. Il dit, j'élève les mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Et au verset 8, il dit, fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Et là, il est en train de nous dire que ce qui nous sort de notre misère,
c'est d'entendre la bonté de Dieu. Que c'est bon quand on entend la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. C'est le message qui te libère, mes frères. Tout le monde veut t'écraser, mais lui dit, je ne t'écrase pas. Je te relève. Tout le monde te juge sur un mauvais service ou une fidélité interrompue. Tout le monde dit, il n'est pas fidèle, on ne peut pas compter dessus, mais lui il dit, moi je t'aime. Je veux te faire entendre ma bonté ce matin. Je veux te relever. Amen. Il faut compter sur les bontés de Dieu. Fais-moi entendre. Fais-moi entendre ta bonté, Seigneur, ce matin. Moi, je voudrais écouter la bonté de Dieu. Écoutez, c'est à ce moment-là, moi, hier, que j'ai été béni. Quand je lisais le psaume, c'est ce que je vivais. On vit des situations. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais des situations comme ça, là. L'ennemi, il est sur nous. Il veut mettre notre âme dans la tristesse. Et puis, je lis le texte hier, et puis j'écoute ça. Mon âme soupire après toi. C'est ce que je faisais hier. Fais-moi entendre, dès le matin, ta bonté. Et je prie. Quand je lis ça hier, l'onction de Dieu me tombe dessus. Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Et je prie comme lui, là. Seigneur, je te fais la même prière que David. Fais-moi entendre ta bonté. Et l'onction, elle a tombé dans le camping. J'étais tout seul, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de serviteur de Dieu. C'était moi et lui. J'avais envie d'écouter la bonté de Dieu. Et j'ai senti sa bonne présence enlever des poids, enlever des charges. C'était bon, c'était bon. Et puis après, quand on est béni, écoutez, ma prière, elle a pris de la distance. J'étais dans mon camping tout seul, moi. Je devais partir, elle, avec les petits aux commissions. J'y vais, attends, il faut que je passe un temps avec Dieu. Et puis alors, quand j'étais béni, j'avais écouté la bonté de Dieu. Quand j'ai été rétabli par Dieu, après j'étendais ma prière. Et Seigneur, fais entendre ta bonté à ma famille. Fais entendre ta bonté à mes parents qui sont fatigués dans le terrain. Fais entendre ta bonté à ma sœur qui n'est pas bien dans la vie spirituelle. Fais entendre ta bonté à mon frère qui personne compte dessus. Mais fais entendre ta bonté ce matin. Dans les situations irréparables, là où le diable il est passé et qu'il a tout cassé, on veut entendre la bonté de Dieu. Ranimer nos cœurs ce matin. Je vais être ranimé par la présence de Dieu. Je vais être rempli du Seigneur ce matin. Je veux vivre une plénitude de l'esprit ce matin. Je veux que ta grâce, elle me touche ce matin. Je veux repartir du culte avec un cœur différent ce matin. Je veux des forces nouvelles, je veux être renouvelé. Je veux retrouver mon premier amour. Fais-moi entendre ta bonté ce matin. Dieu veut nous faire entendre sa bonté ce matin. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, pour sortir de nos découragements, de nos épreuves, de nos oppressions, de nos combats, de nos désespoirs, de nos dépressions, il faut entendre la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus sûr. Il n'y a rien de plus solide. Il faut, pour sortir de nos problèmes, de tout ce qui nous tire vers le bas, il faut un mot de Dieu ce matin. Et c'est pas un mot de réprimande, c'est pas un doigt tendu sur doigt. C'est un cœur ouvert de Père. Et il dit, si tu veux, on recommence. Et je vais t'aider, tu vas comprendre ce que tu n'as pas compris. On va renouveler ensemble des liens d'amour, des liens de confiance. Écoutez, j'ai écrit quelques versets ce matin. Vous savez que c'est bon les versets de la parole de Dieu quand on est dans la misère. Il faut les citer tout haut. Des fois, il y a peut-être des gens moi, qui me prennent pour un fou, mais je cite les versets de la parole de Dieu tout haut. Je m'en vais marcher, je cite les versets de la parole de Dieu. Vous avez vu qu'il y a des versets qui tombent dans vos cœurs, ils vous ramènent à la raison. Ils vous ramènent dans la foi, dans la force. Écoutez, le proverbe, il dit, vous le connaissez, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Pas rien l'abattement quand tu es à terre à cause des situations. Mais il continue le Seigneur. Écoutez, il y a des anciens parmi nous. Hein, et puis, il y a la fille à Georges Loubet qui est là. Je crois que dans le domaine de tendre la main et dans la grâce, lui et Georges Lelure, bon, c'est bien la vérité, mais... Hein, j'avais Georges au téléphone il y a encore 3-4 jours, il disait, mais Dieu fait grâce, mais Dieu ramène, Dieu étend toujours la main, les hommes ils mettent de côté, mais Dieu. Ah oui, mes frères et sœurs. Si le verset, on le lit comme ça, là, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, et débrouille-toi, tu meurs. Mais la parole de Dieu, s'il n'y a pas de solution, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est accompagnée d'une solution. Amen. Il dit, c'est vrai que l'inquiétude dans le cœur de l'homme est là-bas. Mais, quelle beauté pour le nom de Dieu. Mais une bonne parole. Amen. Que c'est bon, une bonne parole. Elle le réjouit. Amen. Et c'est quoi les bonnes paroles qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui? Écoutez, j'ai écrit ça, le psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste.
Mais si tu t'arrêtes là, t'es mort, Abraham. Hein? Le malheur atteint souvent le juste. Et puis, pardonnez-moi, depuis que l'année elle est commencée, là, c'est tous des foyers de prédicateurs qui sont dans la misère. C'est des justes qui tombent dans le malheur. Il y a la maladie qui frappe, l'autre comme ça. L'autre, il est jeune serviteur de Dieu, il est atteint par la maladie. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste. Mais moi, je dis la fin du verset. Amen. Elle m'intéresse plus que le début. Amen. Il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelle beauté, cette parole, mes frères. Seigneur, fais-moi entendre ta bonté ce matin. Le malheur atteint souvent le juste. Et il y a des gens en répétition, mais c'est toujours chez nous que ça tombe. On est toujours dans la misère, on n'est pas né sous une bonne étoile. Écoute, c'est vrai que t'as pas eu ton lot sur la terre, t'as eu un lot de souffrance. Mais l'Éternel t'en délivre toujours. Amen. Tu t'en sors toujours. Amen. Tu regarderas cette expérience en arrière, tu diras, c'est pas possible que Dieu m'a tiré de telle situation que je suis là aujourd'hui. L'Éternel t'en délivre toujours. Amen. Écoutez, Ésaïe 59. Quel verset qui fait peur, Seigneur? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Seigneur, pas possible, un fleuve. Il ne parle pas d'une rivière, d'un ruisseau. On arrive à contourner une rivière. Il y a des pays chez nous où ils contournent la rivière. Ils la font dévier. Mais un fleuve, c'est impossible. C'est pour ça qu'il prend l'exemple, Ésaïe. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton ministère, sur tes enfants, sur ta belle-fille, sur ton gendre, sur ta santé, dans tes pensées, il dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, c'est bon, une bonne parole. Que c'est bon, une bonne parole. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. C'est tous des versets importants. Michée, chapitre 7, verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Mais il a du culot, il nargue l'ennemi, lui. On pourrait le faire ce matin, nous. Ah, mais mes frères, vous pouvez le faire. Mais si vous saurez comment vous pouvez le faire. De regarder l'ennemi en face et de dire, écoute, je ne suis pas le meilleur des prieurs. Je ne suis pas la plus grande des chrétiennes. Mais mon corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Mon nom à moi, il est inscrit dans le livre de vie. J'ai un Dieu qui me prépare une place. Bientôt, il vient me chercher. Amen. Oui, tu peux le faire. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Quelle beauté. Car si je suis tombé, je me relèverai ce matin. Quelle beauté. Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est des beaux versets, Seigneur. Écoutez, fais-moi entendre ta bonté ce matin. C'est ça, écoutez, la bonté de Dieu. C'est vrai que le Seigneur dira toujours la vérité. Il y a du négatif. Mais il sortira toujours par le positif. On a un Dieu de solution, frères et sœurs. On n'a pas un Dieu qui nous écrase, on a un Dieu de solution. Écoutez, Israël, je prends un exemple de la parole de Dieu. Israël était captif. Le peuple de Dieu était captif à Babylone. Seigneur, quand vous lisez l'histoire, ils sont dans le désespoir total. Vous connaissez l'histoire, mes frères. Ils sont à Babylone, le roi Nebuchadnezzar règne sur eux. Ils n'ont plus de culte. Le temple, il n'y en a plus. Ils ne prient plus. Ils ont perdu leur langue. Ils ne parlent plus l'hébreu. Ils n'ont plus leur monnaie. Ils n'ont plus leur coutume. Ils n'ont plus leur façon de vivre. Il y a des chrétiens qui n'ont plus d'identité, frères et sœurs. Le diable leur a tout pris. Ils ont le cœur et l'esprit assiégés par l'ennemi. Ils ne vivent plus la vie de Dieu du tout. Alors ils sont présents à la réunion, mais il n'y a plus le Saint-Esprit, le contact avec le divin. Seigneur, dans une situation comme ça, il n'y a plus de solution. Vous voulez qu'on la lise, la solution? Jérémie il écrit une lettre, le prophète, quelle bonté de la part de Dieu. Quelle beauté, une bonne parole. Il dit, voilà, vous êtes en captivité, c'est vrai. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de culte. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus de coutumes chrétiennes, il n'y a plus rien. Mais Dieu est pas. Quelle beauté. Il dit, mais moi je connais. Quelle beauté. Moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur un peuple écrasé comme ça, sur une situation de famille comme ça, sur un foyer comme ça, sur un cœur comme ça. Il dit, écoute, toi tu connais pas, mais moi je connais. Je suis Dieu, j'ai une vue panoramique de toutes choses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Ben, j'ai écrit ça, moi, tout simple. Seigneur, je ne comprends pas. Mais lui, il te dit ce matin, moi, je comprends. Seigneur, je ne sais rien. Mais Seigneur, il te dit, moi, je sais tout. Mais comment ça va faire, Seigneur? Tu me parles, mais je suis en miettes, je suis brisé. Je suis renfermé dans les ténèbres. Mon esprit, il est capté par l'ennemi.
Je suis perdu, c'est dur pour moi. Il n'y a que de la tristesse chez moi. Il y a eu tellement de deuil. Tellement de misère. Écoutez, il y a carrément des quartiers complets qui sont dans la tristesse ce matin. Il y a des rues complètes qui sont dans la tristesse ce matin. Et puis on se dit, mais comment on va faire? Comment que ça va se rétablir? Lui, Seigneur, il ne panique pas, lui. Il dit, moi je connais. Je sais tout ce que tu passes. Je suis là ce matin, mais j'ai des projets pour toi. Amen. Seigneur, c'est pas rien les projets de Dieu. Projets de Dieu, personne ne peut les arrêter, frère. Écoutez, il y a peut-être des étudiants ce matin, j'ai eu à cœur d'encourager les étudiants, les futurs étudiants. On ne sait pas. On est dans le néant, on a été appelés. Mais comment qu'on va faire, Abraham? Mais Dieu, il dit, moi je connais. Mais je sais à peine lire. J'arrive pas à parler. Oui, mais moi je connais. Moi je t'ai appelé, j'ai fait un plan sur toi. T'as rien vu, toi. Il sait où c'est que tu seras responsable d'église dans 15-20 ans s'il tarde. Il sait où c'est que tu seras assis à l'école biblique. Tu sais même pas si tu vas être inscrit, toi. Mais il a déjà tout vu, lui. Écoute, il l'a fait, il l'a promis. Pose-toi plus de questions. Fais-lui confiance. Amen. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et c'est des projets de paix et non de malheur. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, la parole de Dieu a toujours le dernier mot, frères et sœurs. Toujours le dernier mot. Il arrivera toujours à ce qu'il nous a promis. C'est à nous de ne pas sortir du plan. C'est à nous de ne pas dévier. C'est à nous de compter sur ses promesses, même quand il fait sombre. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. C'est la parole de Dieu. Écoutez, on était au séminaire à la neige il y a une dizaine d'années de ça, avec Starkey puis Norton. On faisait l'imposition des mains pour les malades. Et puis il y a une jeune femme qui venait devant, il y avait plein de malades qui venaient. Et puis on priait le Seigneur. Et puis Norton, il prie le Seigneur pour une femme, mais on ne la connaissait pas, nous. Ni moi, ni lui. Et lui, il parle à la femme. Il dit, écoute, en priant. Il dit, écoute, il dit, l'année prochaine, tu reviendras ici. Et tu auras 2 fils. Pardonnez-moi, je ne veux pas manquer de respect à l'Assemblée. Mais le petit foyer, là, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas de petit garçon. C'était impossible. Et lui, il prie, puis il dit ça à la femme. Je le regarde. Je dis, Norton, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je ne sais pas, il dit. Et comment tu sais pas? T'as dit à la femme qu'elle allait revenir avec 2 fils. Mais je sais pas, je la connais pas. Il se passe 1 an. Il se passe 1 an, on refait le séminaire. Les gens ils étaient en train de prendre leur appartement avec les ascenseurs. On arrive, l'ascenseur elle s'ouvre. On voit une femme, une poussette à 2 places. Les 2 petits-enfants ils étaient là. Il y en a qui annulent les promesses de Dieu. Il y en a qui désespèrent ce matin. Il y en a qui n'y croient plus. Il connaît. Amen. Et ce qu'il t'a dit, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il te l'accordera. Mais je vois rien. Il connaît. Fais-lui confiance ce matin, il connaît. Écoutez, le diable, il est méchant par-dessus tout, mais il est vaincu ce matin. C'est le principal. Il faut partir du culte avec cet objectif-là. Écoutez, le diable, il est vaincu ce matin. Il faut suivre le plan de Dieu. Il faut suivre l'école de Dieu. Il faut suivre la formation de Dieu. Il faut suivre toute sa volonté. Et Job, il va dire un mot. Je crois que je vais terminer là. Alors, je vous ai dit ce que Dieu a mis sur mon cœur. Job, il va dire un mot qui va nous encourager ce matin. Il faut repartir avec ça. Job, après ses discussions, après ses problèmes, vous connaissez les problèmes, il a perdu 10 enfants. Il a tout perdu. C'est compliqué pour lui. Mais il arrive à discuter, il discute avec ses amis, il discute avec Dieu. C'est un livre de discussion, Abraham. Et puis à la fin, vous savez ce qu'il fait? Il en a marre de discuter. Il faut que tu en ailles marre de discuter ça. De discuter avec Dieu, de discuter avec l'ennemi, de discuter avec ton découragement. Discute plus. Il a pris position, et puis il a dit ces mots-là. Je vous lis le verset qui en prie le Seigneur. Job répondit à l'Éternel, dernier chapitre du livre de Job. C'est-à-dire que ça y est, là, il s'est battu tout le temps là, avec ses raisonnements, avec ses amis, il a essayé de prouver plein de choses. Il y en a plein qui n'ont pas la bénédiction, et puis il essaye de prouver plein de choses. Oui, mais il y a ça, je vais faire ça, écoute, arrête tout ça. Et Job, il arrive à la fin, je ne gagne rien quand même. À discuter avec Dieu, je gagne rien. À discuter avec mes amis, je gagne rien. À prendre le conseil de l'un ou de l'autre, je gagne rien quand même. Alors il se tourne du côté de Dieu, puis il va dire ça. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Quel beau verset. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Amen. Le diable ne peut rien, frère. Il faut rester dans le plan de Dieu ce matin. Il faudrait qu'on prie le Seigneur. On prie Dieu ensemble ce matin.
Dieu avait mis ça sur mon cœur ce matin, mes frères et sœurs. Je voudrais qu'on prie Dieu ensemble ce matin. Écoutez, on va se réjouir de la parole de Dieu ce matin. Parce qu'elle est une source d'encouragement, la parole de Dieu. Elle est la solution à nos problèmes, à nos difficultés ce matin. On va prier Dieu ensemble. On prie le Seigneur ensemble. Priez le Seigneur par les saints.